on a une leçon qui s'appelle additionner à l'aide du calcul mental. Bien sûr, vous savez comment additionner sur papier et crayon. C'est très simple, je peux prendre les deux numéros ici. Quand quelqu'un me dit 2180, je marque 2180 plus 6432. Mais si je n'ai pas du papier, si je suis dehors, ou je suis dans la rue, ou dans un magasin, et je dois avoir cette addition-là, et je dois faire le calcul mentalement, comment je peux le faire? Il y a une méthode qui s'appelle la compensation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que je marque le nombre ici, c'est 2180 plus 6432. Première chose, je me demande, j'espère que le 80 ici, c'est pas trop compliqué comme ça. Je veux un nombre plus simple que ça. Donc dans ma tête, je dis quoi? Si je prends le 2180 et dans ma tête, j'ajoute 20 au 80, le 180 va être 200. Donc le nombre va être plus simple dans ma tête. Donc 2200, c'est plus facile. Mais je n'oublie pas que j'ai pris 20. J'ai pris 20 de qui? De 6432. C'est-à-dire quand je prends le 20 dehors, donc le 6432 va être combien? Va être 6412 parce que j'ai utilisé 20. Donc maintenant, j'ai dit quoi? J'ai besoin d'ajouter le 2200 plus le 6412. C'est très facile parce que le 12 et rien, c'est toujours 12. Et maintenant, j'ai 64 et 22. Dans ma tête, je peux dire quoi? 22 plus 64 est égal à 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8. Donc, ou bien je dis le 6, 64 plus le 2 seulement, ça donne 66. 66 plus 20, ça donne 86. Donc, 8612. Et ça va être la méthode de la compensation. Je cherche comment je peux ajouter à un nombre quelque chose qui rend le nombre plus facile à mémoriser dans ma tête, mais je n'oublie pas de le tirer de deuxième nombre. Donc ça s'appelle la méthode de la compensation. Une autre méthode utilise le calcul mental pour additionner 2625 plus 432. On appelle cette méthode ou cette stratégie l'ajout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans ma tête, je dis quoi? J'ai 2625. Je veux ajouter 400, c'est-à-dire 100 plus 100 plus 100 plus 100. Donc dans ma tête, quand j'utilise ça et j'ajoute 100, donc ça va être 2725 parce que j'ai ajouté le 100 à 6. Aussitôt que j'ajoute un autre 100, ça va être 2825. Après ça, si je dis OK, j'ai ajouté un 100, ça me donne 2700. J'ai ajouté un autre 100, ça me donne 800. Encore une 100, ça me donne combien? Le 8, ça va être 925. Maintenant, si j'ajoute un 100, je ne dois pas faire une erreur ici. Le 900 plus 100, ça donne 1000. Donc c'est 3000 et rien 25. Donc 3025. Le 3025, je l'ai ajouté à 400. Mais le 432, c'est pas 400 seulement. Il y a 32. Donc je peux faire la même chose et je fais l'ajout de la même façon. 10 plus 10 plus 10. Je sais que qui change le dizaine. Donc ça plus 10, ça me donne 3035. Plus 10, 3045. Plus 10, 3055. Tout ça dans ma tête. Puis après ça, j'oublie pas le 2. Donc j'ajoute le 2 à la fin. Donc ça va être 3057. Et ça va être ma réponse finale. Ça, c'est le calcul mental.
Donc, dans ma tête, je dis le 400, je le brise en des 4 fois des 100. Donc, le 625, ici, ça change. 6 plus 1, ça donne 7. 725, 2727, plus encore 100, 825, plus encore 100, 925, plus encore 100, 3025. Puis après ça, je brise le 30 de 32, 10, 10, 10, et je sais que le 2, ça change à 35, 45, 55, puis j'ajoute le 2 à la fin. J'espère que vous avez bien compris comment je peux utiliser la méthode de la compensation et la méthode de l'ajout pour penser mentalement ou pour additionner mentalement deux nombres. Merci pour votre attention.